Bonsoir les Vierges, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois d'août 2021. Pour ce tirage professionnel, vous avez certainement dû voir, j'ai fait un tirage professionnel pour l'été. Et je vais voir dans quelle mesure celui-ci, ce tirage mensuel d'août, s'inscrit dans celui plus large qui couvre la saison de l'été pour vous. Un grand merci à vous en tout cas les Vierges pour votre soutien, vos commentaires, vos retours. Vous suivez avec grande fidélité mes vidéos et j'ai souvent des retours de votre part et ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc si voilà, il y a un message qui vous parle, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est en commentaire ou vous mettez un like, vous partagez à quelqu'un avec cette vidéo avec quelqu'un qui est du même signe que vous et vous savez que ça lui parle aussi. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire tout ça. C'est pas grand chose pour vous et évidemment moi sont tous ces petits gestes qui font que Parole d'Oracle a une meilleure visibilité, je dirais, sur YouTube. Alors, au niveau du tirage de l'été, vous aviez eu en arcane majeur la carte de l'empereur. J'avais cherché à voir une tendance, je dirais, l'atmosphère de cet été 2021 avec un arcane majeur. Et l'empereur signifiait la volonté d'organiser, d'agir de manière carré, avec autorité, avec rigueur. On s'impose des choses, on se fait respecter, on a une ligne de conduite, on cherche un cadre, voilà. J'avais l'impression que c'était dans cet esprit-là pour vous au niveau de l'été. Et donc, on va voir ce qu'il en est ici au mois d'août. On a la carte prendre soin, justice et bénédiction. Alors, ah oui, donc là, il s'agit de l'oracle des divinités d'Iris Elinac, qui est l'oracle justement dont je m'étais servi pour ce tirage de l'été. Donc, je le réutilise. Ici, vous trouvez l'oracle Béline de Gabriel Sanchez et enfin l'archange Gabriel de Dorine Virtue. Donc, voilà les jeux que j'utilise. Alors ici, avec la carte prendre soin, il y a l'idée, il y a trois choses différentes, mais du coup, bon, je vais un peu donner toutes les interprétations et vous verrez en quoi ça résonne avec votre réalité. Vous voyez, c'est une énergie féminine et du coup, il est question peut-être de créer quelque chose, d'accoucher d'un nouveau projet quelque part, de faire preuve de créativité, d'inspiration pour mener à bien, mener à terme une formation, un projet, quelque chose qui en tout cas nécessite de s'organiser, de planifier et qui s'inscrit dans le temps. Donc déjà prendre soin, c'est déjà cette définition-là. Ensuite, on est aussi avec la carte prendre soin, notamment suivie de la carte de la justice, dans l'idée de se réconcilier, de trouver un terrain d'entente, de protéger aussi, se protéger et protéger ce que l'on a. Voyez, défendre, sécuriser. Parce que la carte de la justice, c'est peut-être toutes les démarches juridiques, administratives que vous feriez pour sécuriser peut-être votre entreprise. Ça peut être par exemple la recherche d'un statut juridique qui est plus protecteur de vos biens propres, par exemple. La justice, c'est en dehors de tout ce qui pourrait relever, je dirais, des démarches administratives, ça peut être tout ce qui est juste et bon pour vous, qui est équitable. Et voyez, prendre soin, ça voudrait dire ici, si c'est... Bon, ok, vous avez la carrure, voilà, l'envergure de l'empereur où il faut diriger. Mais voyez, vous pouvez le faire de manière juste, pas autoritaire, et de manière avec prendre soin, de manière bienveillante. Donc, vous pouvez avoir l'autorité tout en ayant, je dirais, la douceur, la manière de formuler les choses, d'exprimer les choses de manière agréable et pas forcément
sévère, rigoureuse, etc. Vous voyez, on peut obtenir le même résultat, je dirais, en disant les choses avec vraiment plus de douceur. Donc, ça rappelle cette carte de l'empereur, puisqu'avec la justice, il est question d'ordre, de pouvoir, d'équité. Donc, quelque chose qui serait... peut-être vous obtenez aussi plus d'ordre, vous obtenez gain de cause parce que vous savez formuler les choses. Ici, on termine avec la carte des bénédictions. Alors, cette carte bénédiction, eh bien, elle est de bon augure pour vous dans le domaine professionnel. C'est une carte qui est très rassurante parce que ça nous parle de chance, de protection, de bonheur. Il y a certainement une décision de justice qui pourrait aller en votre faveur ou une organisation plus équitable, plus juste, plus humaine, moi à mon avis, de votre entreprise ou la manière dont les ressources humaines ou le manager gère le personnel. Enfin, vous voyez, c'est un peu mieux si c'est vous qui êtes... et si c'est vous qui êtes justement la fameuse personne qui organise et qui gère ces personnes-là, on dirait que vous arrivez à le faire de manière qui va être mieux acceptée par tous, en fait. Bon, je vais voir pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, parce que là, justice, c'est quelque chose qui peut être officiel. Effectivement, on peut réimaginer un contrat, une décision officielle, mais c'est possible aussi que ce soit quelque chose qui vous corresponde mieux. C'est pas dit que ce soit un contrat, voilà, purement officiel. Ça peut être une formation, par exemple, dans, je sais pas, dans le paramédical, admettons. Et voilà, c'est pas forcément un contrat. Alors, on a la carte passion. Oui, dans l'idée de prendre soin, la carte passion, ça voudrait... Je pensais à... Vous voyez, quand on est à fond, hyper engagé, qu'on fait les choses vite, dans la précipitation parfois, où on se dit, bon, allez, là, il faut y aller à fond et tout. On est très, vous voyez, c'est les coqs, hein, donc c'est à qui sera le plus fort, un peu comme le combat de coq. On est un peu entêté, etc., avec une force intérieure. Et des fois, on ne prend pas soin de la manière dont on parle aux autres, et du coup, c'est prendre soin, c'est oui, rester combatif, actif, etc., mais il y a le fond et la forme, et ne négligez pas la forme, je dirais. Infortune, suivi de la carte étoile de la femme. Alors, étoile de la femme et prendre soin, vous voyez, ça se rejoint, et ça rejoint même la carte des bénédictions. Je vais vous dire pourquoi, parce que l'étoile de la femme, c'est tout ce qui est création, sensibilité, voilà, création et sensibilité. Et prendre soin, je disais, soyez sensible à la manière dont vous dites les choses, etc. Et prendre soin, c'est aussi accoucher de quelque chose, voilà, porter, protéger un projet, mener à bout quelque chose, comme une femme qui porterait son enfant et le mettrait au monde. Donc, on a l'impression que votre passion vous mène à créer un projet, à mettre en œuvre quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc on voit qu'il y a, à mon avis, des déconvenus et des désagréments peut-être par rapport à des démarches administratives juridiques. Par exemple, au niveau de la création d'entreprise, on pourrait avoir des ralentissements, des retards. Ça pourrait vouloir dire aussi au mois d'août, beaucoup d'administrations fermées, donc des difficultés à faire accélérer, à faire aboutir quelque chose. Mais voilà, même si ça se met quand même en place, parce que on termine sur l'étoile de la femme.
Donc, même s'il y a des ralentissements, des déconvenus, un rendez-vous annulé, c'est possible aussi. Le notaire, voilà, à un moment, vous avez un rendez-vous, il manque un document, etc., etc., vous voyez, ou à la banque, il manque un document, donc il faut le renvoyer, ben, ça prend 3 jours de retard de plus, mais in fine, ça se fait. Et alors, pourquoi c'est relié à cette carte-là? Bon, déjà, c'est relié au niveau des couleurs. Alors, ça, j'aime bien parce que c'est pas des jeux... enfin, voilà, après, les couleurs ont un sens. Donc, les créateurs de ces jeux les ont choisis aussi pour ça, ces couleurs-là. Mais c'est intéressant quand ça saute aux yeux comme ça dans un tirage. L'étoile de la femme, il y a la fameuse étoile qui est synonyme d'espoir et de protection. Et la bénédiction, il est question de protection également. Donc, et d'espoir. Donc, vous voyez, s'il y a des déconvenus dans le fait que votre projet n'avance pas pour des raisons, moi j'ai l'impression, ça dépend pas de vous parce que vous avez la combativité, la structure, l'organisation, la volonté d'aller de l'avant. Mais avec la carte de la justice, c'est peut-être les démarches et des choses qui ne dépendent pas de vous, qui ne sont pas dans votre... champ d'action, voilà, vous pouvez pas, bon, vous pouvez rappeler 50 fois, mais à un moment, vous allez faire des relances, peut-être des choses que vous n'obtiendrez pas. Il n'empêche que vous avez quand même la carte de la protection. Donc, ça ne va pas faire capoter, je dirais, l'affaire. Hein. Alors, on termine avec l'archange Gabriel. Donc, ici, 2 cartes. Tableau de visualisation et accorder de l'importance à vos rêves. C'est l'histoire de l'étoile. Hein. Gardez espoir, soyez optimiste, continuez, ne vous relâchez pas parce que de toute façon... quand on fait les choses avec le cœur et avec sincérité comme vous les faites, alors c'est vrai qu'on peut commettre des maladresses parce qu'on se précipite, on se dépêche, on veut que ça avance et on ne fait pas forcément attention à comment on le dit et comment on formule les choses, les mails, etc. Bon, il faut y mettre un peu la forme. Mais, voyez, accorder de l'importance à vos rêves, ça veut dire, voilà, gardez espoir, ne lâchez pas ce que vous avez en tête, les espoirs que vous avez, même s'il y a des déconvenus, ça va se faire. Parce que là, de toute façon, vous êtes mu par quelque chose, par un désir, une passion. C'est votre inconscient qui vous dit, ou votre intuition qui vous dit, oui, il faut continuer, vous le sentez, que vous devez continuer. Et puis, en plus, avec tableau de visualisation, pour moi, ça fait sens parce que tableau de visualisation, c'est vous voyez, vous projetez dans cette nouvelle structure, dans cette entreprise, dans ce projet que vous avez. Et vous voyez, de l'imaginer, c'est pas un rêve, une utopie, quelque chose qui se concrétisera jamais, mais c'est que de l'imaginer, ça donne une finalité, un but, et du coup, vous donnez les moyens d'atteindre ce but. Donc là, on vous conseille de vous mettre des mots, vous voyez, pour vous coacher, des petites phrases ou des petits... je sais pas, si vous créez quelque chose, des images qui vous inspirent, qui vous donnent confiance, qui vous donnent espoir et la foi, ou alors si vous créez, vous êtes dans un projet... de nouveaux bureaux, d'une nouvelle entreprise, peu importe, vous regardez des images sur Instagram ou autre pour essayer de trouver des sources d'inspiration et vous retenez un certain nombre de choses pour justement voir comment vous aimeriez, à quoi vous aimeriez que ça ressemble. Et ça, ne vous l'interdisez pas. Ne vous dites pas que ouais, je ne suis pas un enfant à Noël qui découpe les images dans un catalogue. Non, parce que les enfants, ils ont des rêves et justement, ils ont raison d'en avoir. Parce que si on n'a pas de rêve quand on est enfant, c'est pas... Ensuite, quand on voit les contraintes qu'on a, on est très vite désenchanté. Et les enfants, en fait, ils se lancent dans tout un tas de choses comme ça parce que... comme ils ne savent pas que c'est impossible, ben, ils le font. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous interdisez pas d'avoir cette âme d'enfant, parce que c'est ça qui va vous mobiliser, vous pousser à aller de l'avant.
Donc, ne vous interdisez pas de visualiser, voilà, de rêver votre vie professionnelle pour justement atteindre cet objectif. Vous trouverez toujours les moyens d'atteindre votre objectif. Et on vous dit bien, continuez. C'est pas parce qu'il y a des déconvenus, peut-être des démarches juridiques qui sont un peu compliquées, des choses qui ne se déroulent pas comme prévu, que vous devez lâcher. Là, c'est la persévérance qui va être payante. Et surtout, voyez, ne rien lâcher. Voilà, donc continuez, vous êtes sur la bonne voie. De toute façon, c'est cette petite étoile que vous avez au-dessus de la tête, là, qui vous dit je crois en ma chance, je crois en mes rêves et je vais créer quelque chose qui correspond à ce dont je rêve. » Donc ça, c'est beau. Guidance divine, oui. Les idées que vous avez sont... si vous voulez, sont des... En fait, il y a une concrétisation pour vous à venir, hein, je répète, et si vous voulez, vous allez avoir des idées, trouver une inspiration, apporter comme ça progressivement des réponses, des avancées, et ça va vous permettre d'aller jusqu'au bout, et d'accoucher de ce dont vous rêvez et qui vous passionne à ce point. Voilà les vierges, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires, partagez, likez, abonnez-vous si ça vous convient, si vous avez envie de me suivre. Merci en tout cas à vous pour tout ce que vous faites pour moi. Et si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Les prochains tirages qui vont arriver, ce sont les tirages de trimestriels, tirages généraux, septembre, octobre, novembre. Donc, pour ne pas les manquer, activez la cloche, les nouveaux arrivés. À très bientôt. Au revoir.